Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a inauguré ce matin à Didogomé l'Institut de formation en alternance pour le développement dédié au métier de bâtiment, IFAD Bâtiment. Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail, l'Organisation internationale du travail OIT appelle à la sensibilisation sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La tension reste tendue au Tchad. L'Union africaine se prépare à envoyer une mission de médiation sur place pendant que les opposants et la société civile hostiles au Conseil militaire de transition sont de nouveau dans les rues ce mercredi. Sportball, Ligue européenne des champions, suite et fin ce mercredi des demi-finales aller avec le duel intéressant PSG-Manchester City. Hier déjà, le Real Madrid a été accroché un but partout par Chelsea. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a procédé ce mercredi à l'inauguration de l'Institut de formation en alternance pour le développement dédié au métier du bâtiment IFAD Bâtiment à Didogomé. Il avait à ses côtés, entre autres, la présidente de l'Assemblée nationale et la chef du gouvernement. Odette Pira. Le chef de l'État est arrivé habillé en bleu marine, assis et encadré par la présidente de l'Assemblée nationale et Madame le Premier ministre. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a suivi attentivement les explications sur l'IFAD Bâtiment. L'intermède de Dieudonné sur chemin tracé change tout. Les deux bras joints verticalement, le chef de l'État cadençait ses 2 pouces au rythme de la chanson. Madame le Premier ministre, au même moment, de sa main gauche, tapotait, elle, sa jambe, au son de la musique. Certainement pour dire, le chemin est tracé, l'objectif est atteint. Le joyau donc, qui est une volonté parfaite du chef de l'État, va révolutionner le secteur de l'emploi, surtout du bâtiment au Togo. Nupoku Damipi, directeur général de l'AIED, l'Agence Éducation et Développement. L'IFAD que vous inaugurez ce jour est un institut moderne où sera assurée la formation des jeunes Togolais et Togolaises dans le secteur du bâtiment. L'inauguration ce jour de cet IFAD est le symbole éloquent de votre détermination à concevoir et à mettre en œuvre une réforme ambitieuse de la formation professionnelle afin que l'insertion socio-professionnelle soit garantie pour chaque jeune formé. Le ministre en charge de la formation technique et professionnelle parle, lui, d'un lendemain meilleur pour l'éducation et la formation des jeunes. Ministre comme la Dodi Kokoroko. L'événement qui nous réunit ce jour sur le site de l'IFAD Bâtiment de Lomé est à forte charge, en ce sens qu'il est une réponse aux grands défis du secteur éducatif et particulièrement de la formation professionnelle, en lien avec les engagements politiques de son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, et conformément à la feuille de route du gouvernement 2025. Cette cérémonie s'inscrit également dans la dynamique des réformes sectorielles de l'éducation, impulsé par les objectifs du développement durable et les engagements régionaux et internationaux du Togo, appelant à un mariage de raison entre l'école et l'entreprise. Ce joyau troisième du genre au Togo, après celui de Lavagnon et de Barkwasi, a retenu l'attention du secteur privé. Kwame Tamignon, président du Conseil national du patronat du Togo. C'est pour nous un grand plaisir et un honneur particulier de nous présenter ce jour devant cette noble assemblée des plus hautes autorités de notre pays pour délivrer à votre aimable attention au nom du Conseil national du patronat du Togo et de l'ensemble du secteur privé du Togo, tout autant qu'à notre propre nom, ce vibrant message que nous voulions considérer avant tout
comme un témoignage vivant de reconnaissance et de remerciement à l'endroit de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les efforts consentis et renouvelés que vous ne cessez de mettre à l'endroit des opérateurs économiques du secteur privé et, en fin de compte, au bénéfice de toute la population togolaise. En effet, soucieux de l'avenir de la jeunesse en particulier et du développement économique et social du pays globalement, le gouvernement n'a pas manqué de s'engager dans l'évaluation des maillons fragiles des différents secteurs économiques. La cérémonie d'inauguration a démarré avec la coupure du ruban, le dévoilement de la plaque inaugurale et a pris fin avec la visite du site. Au total, 10 IFAD sont au programme dans l'agenda du chef de l'État. Merci à vous, Odette Guira. En rappel, le Togo a célébré hier le 61e anniversaire de son indépendance. Un défilé militaire et paramilitaire a marqué la célébration avec la présence effective du président de la République et chef suprême des armées, Faure Essozimna Gnassingbé, entouré du Premier ministre et de son gouvernement, de la présidente de l'Assemblée nationale et des élus ainsi que de diverses personnalités. Le chef de l'État a lancé lundi les activités marquant cette célébration par la ranimation de la flamme de l'indépendance. Les manifestations se sont déroulées en tenant compte des mesures de protection édictées en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Plus de 2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, soit 5000 personnes par jour. En prélude à la fête du travail, ce samedi, le monde du travail, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, observe ce mercredi la journée sur la sécurité et la santé au travail avec un objectif commun, celui de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Marie-Claire Pagnon. Une nouvelle estimation du Bureau international du travail BIT indique que le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles est en augmentation du fait de la rapide industrialisation de certains pays en voie de développement. L'Organisation internationale du travail OIT a déjà estimé à près de 4% la part des indemnités et absences du travail dues aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le PIB mondial. Les maladies professionnelles les plus courantes sont lésions, cancer dû aux substances dangereuses, affections musculo-squelettiques, maladies respiratoires, perte de l'audition, maladies circulatoires, maladies contagieuses causées par une exposition à des agents pathogènes et bien d'autres encore. Dans beaucoup de pays industrialisés où le nombre de décès causés par un accident du travail a diminué, le nombre de décès causés par une maladie professionnelle est en augmentation. L'Organisation mondiale de la santé met l'accent sur le renforcement de la surveillance, l'évaluation du poids de la santé au travail, le développement d'une base de données par pays, et ce, afin de mieux soutenir les politiques de santé au travail et les plans d'action au niveau national. L'agence onusienne définit un minimum de services que chaque pays doit fournir en matière de prévention primaire et de santé au travail. On rappelle, depuis 1996, chaque 28 avril, le mouvement syndical mondial rend hommage aux victimes des accidents et des maladies du travail et c'est en 2003 que le BIT a entrepris d'observer une journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail en mettant l'accent sur la prévention des accidents de travail et maladies professionnelles. Marie-Claire Pagnou, la deuxième édition du Salon international des arts de la Perle se tient du 27 au 29 avril au Palais des Congrès de Lomé. Organisé par la Synergie d'Action Culturelle et Alokerewa Création, ce salon veut promouvoir le savoir-faire des perlières, de quoi magnifier les richesses de notre terroir. Le thème retenu pour cette édition est « La femme, une perle pour la nation ». Geneviève Foucault. Menacées de disparition, les perles font partie de la parure de la femme. Elle met en lumière la beauté de la femme, particulièrement la femme africaine. Selon les initiateurs de ce grand rendez-vous d'exposition et de vente des objets d'art, les perles doivent être valorisées. Madame Paoui Justine, promotrice du SIAP. J'ai constaté que les gens ont abandonné les perles au profit des produits importés. C'est de là que l'idée est née. Il faut sauver ce qui est en voie de disparition, sensibiliser les gens,
former pour donner l'importance. Et le premier salon, on a fait aussi des formations, on a fait des panels, on a fait des sensibilisations pour dire aux gens l'importance de la perle. Nous allons commencer la formation ici. Pour la deuxième édition, je dirais encore waouh, parce que quand l'enfant est né, l'enfant commencera à grandir. Et je pense que cette année, on a fait un pas de plus. Il y a toutes les régions du Togo qui se sont fait représenter au moins par un exposant. Plusieurs activités sont au programme, à savoir des défilés de mode, des webinaires, des ateliers de formation en perlage et des conférences débats. Pour des connaisseurs en la matière, les perles constituent l'identité des peuples et il est impérieux de les préserver. Sa Majesté Togbi Kamasa Kofi, roi des Wachi. Le perle fait partie de notre tradition. Tout ce que nous portons sur nos corps là, ça signifie quelque chose. Avec le temps, on va travailler avec les acteurs pour pouvoir définir le rôle réel des perles qui sort de nos divinités, terre et feu et eau et terre. Quand on parle des perles, les gens croient que c'est le problème démoniaque. Ce n'est pas pour les démons, mais les perles nous révèlent nos tribus. C'est-à-dire, chaque peuple a son tribu et c'est sur ça que nous sommes basés pour créer les perles. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, Kokou Eke Odan, salue l'initiative et pense que le thème cadre bien avec la vision des plus hautes autorités du pays qui est de mettre la femme au cœur du développement. L'usage des perles en Afrique remonte à des lustres. Les femmes africaines, pour se faire belles et paraître charmantes, ont jadis utilisé les perles. Cependant, sous l'influence du modernisme, les perles sont de moins en moins utilisées par les femmes du Togo et même du continent africain. C'est pourquoi je salue la lucidité des initiateurs du Salon d'art 228. Les perles au sommet est placé sous le thème « La femme, une perle pour la nation ». Ce thème très symbolique exprime la valeur et l'importance de la femme pour une nation. Les femmes togolaises sont au cœur du développement. Le SIAP prend fin ce jeudi. Le public est donc invité à faire un tour pour découvrir la créativité des Togolaises. Le journal Léontine à Togima. Hors du Togo, Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi condamnent la répression des manifestations et les violences au Tchad. Félix Tshisekedi, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, a été reçu à l'Élysée pour un déjeuner de travail avec au menu le dossier tchadien. Occasion pour le président français d'affirmer haut et fort son soutien à une transition démocratique et inclusive, alors que la France a été la cible d'un slogan hostile hier lors des manifestations en N'Djamena. Marie-Claire Pagnon. Emmanuel Macron a tenu à faire une mise au point très clairement à N'Djamena. J'ai apporté mon soutien à la stabilité et à l'intégrité du Tchad. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet, a-t-il martelé. Un changement de temps alors que la France a été la cible de slogans hostiles. Pour Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, le président français a tenu des propos inacceptables lors des obsèques du président Déby. Félix Tshisekedi a pour sa part réitéré ses propos tenus lors de ces obsèques. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'elle aille très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques, a réitéré le Congolais. L'Union africaine va sans doute envoyer dès cette semaine une mission de médiation sur place. Pour l'heure, la tension reste tendue dans le pays. Les opposants et la société civile hostile au Conseil militaire de transition ont appelé à de nouvelles mobilisations ce mercredi, alors que des discussions s'engagent pour la formation du gouvernement de transition. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, mis sous pression par ses alliés, a appelé
à la tenue d'élections à l'issue d'une journée de mardi qui avait vu des habitants de Mogadiscio quitter leur quartier craignant de nouveaux affrontements armés. Le chef de l'État s'adressera au Parlement samedi afin d'obtenir son approbation pour le processus électoral. En Afrique du Sud, s'est ouverte ce mercredi une audition déterminante pour Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain est convoqué comme témoin devant une commission qui enquête sur les soupçons de corruption sous la présidence de Jacob Zuma, dont le sort divise le parti au pouvoir. Laure Abi. Effectivement, il y a deux camps au sein même de la direction du parti au pouvoir. L'un est favorable à Zuma, l'autre soutient Ramaphosa. Les discussions du mois dernier entre les 6 hauts dirigeants du parti et Jacob Zuma sur son refus de témoigner devant la commission anticorruption et de se plier à l'injonction de la Cour constitutionnelle témoignent de ces tensions. Cyril Ramaphosa est auditionné par le président de la commission Raymond Zondo sur la prise de contrôle de l'État ou State Capture en anglais par la richissime et puissante famille Gupta qui tenait l'ex-président sous son influence au point de lui dicter le choix de ses ministres. Lorsqu'il a succédé à Zuma, Cyril Ramaphosa avait promis de faire la guerre à la corruption. Grâce à cette commission d'enquête, il a désormais l'occasion de montrer son bilan, mais il doit aussi veiller à préserver l'unité du parti tant que le sort de Jacob Zuma divise l'ANC. Le feuilleton n'est pas près de se terminer. Après avoir été questionné sur le rôle de l'ANC dans les scandales de corruption sous Zuma, Ramaphosa reviendra le 14 mai prochain pour témoigner cette fois-ci en tant que président de la République. Son rôle lorsqu'il était le vice-président de Zuma sera passé à la loupe. Nous parlons sport à présent et bien évidemment du football. La manche allée des demi-finales de la Ligue des Champions prend fin ce mercredi avec la rencontre PSG-Manchester City. Au Togo, les équipes de la première division mettent à profit la trêve pour repartir sur de nouvelles bases. C'est le cas de l'AS Bina qui s'est attaché les services d'un nouvel entraîneur, Sibyl Lawson. L'ex-international togolais Wadjalan Tam a pris les rênes du club de Pagouda. Il remplace à ce poste Kofi Comblan, remercié par le bureau exécutif de l'AS Bina pour insuffisance de résultats. Wadjalan Tam, 44 ans, connaît parfaitement le championnat togolais pour avoir déjà été à la tête de certains clubs comme Asco, Étoile Filante, Semassi ou encore Ange. Il devra donc apporter son expérience au club promu qui, à la fin de la phase allée du championnat, présente un bilan de 3 défaites, 3 matchs nuls et 1 victoire. L'AS Bina est actuellement 5e au classement dans la poule B. Ligue européenne des champions, la compétition est à l'étape des demi-finales allées. Pour la première rencontre disputée hier mardi, le Real Madrid a été accroché par Chelsea, 1 but partout. Christian Pulisic a ouvert le score pour les Blues avant que Karim Benzema ne sauve les siens d'une défaite avec son égalisation. Chelsea repart donc avec l'avantage du but marqué à l'extérieur en attendant le match retour. Suite et fin ce mercredi de cette demi-finale allée avec l'alléchante affiche entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Les deux équipes présentent des atouts à faire valoir pour l'emporter. Les Parisiens du coach Mauricio Pochettino avaient déjà franchi, lors des tours précédents de la compétition, de grands obstacles à l'instar du Bayern Munich et les résultats en Ligue 1 sont aussi encourageants. En face, Manchester City possède une défense qui a gardé sa cage inviolée lors des 29 de ses 53 matchs à ce jour. Mauricio Pochettino sur le banc du PSG et Pep Guardiola sur celui de City, c'est également un autre match. L'affiche PSG-Manchester City, c'est ce soir à 19h. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour l'essentiel, notez que le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé a inauguré ce matin à Adidogome l'Institut de formation en alternance pour le développement dédié au métier de bâtiment du FAD Bâtiment.
Boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg